Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans un nouvel épisode où je vais parler du projecteur entrepreneur, comment tu peux propulser ton entreprise en tant que projecteur. Donc ça, c'est une question à laquelle j'ai envie de répondre parce que je vois énormément de projecteurs faire un burn-out ou pas comprendre en fait leur cycle. Je vois aussi des projecteurs qui forcent la productivité alors qu'ils ne sont pas faits pour travailler de façon constante. Et c'est vraiment toute une organisation d'être projecteur. Attention, je ne dis pas que vous n'avez pas d'énergie, mais pour moi, le projecteur, il a une autre manière de travailler. Parce que contrairement aux générateurs, aux MG et je dirais entre guillemets les manifesteurs, vous n'avez pas un réservoir d'énergie durable pour l'action en continu, mais vous excellez dans l'art de diriger, de conseiller, de guider, d'optimiser. Et pour moi, je dirais que votre force, elle réside dans votre capacité à voir les choses d'une manière unique. En fait, le fait que vous comprenez les systèmes, et c'est ce qui vous amène justement à guider les autres. Donc voilà, on va commencer tout de suite dans le vif du sujet et je vais vous donner tous mes conseils pour propulser votre entreprise en tant que projecteur. La base des bases pour moi, pour les projecteurs, pour mon conseil numéro 1, je dirais, c'est de comprendre ton rôle. Comprendre ton rôle de guide. Parce que en tant que projecteur, tu es fait pour guider et améliorer les systèmes et les processus. Parce que tu as cette vision qui est claire de ce qui fonctionne et ce qui pourrait être amélioré. Et c'est pour ça que tu es un excellent guide, un excellent leader ou je dirais même un consultant. Alors attention, guider, c'est pas faire tout par soi-même. Vu que tu n'as pas cette énergie qui est durable, ta force là, ici, elle réside dans ta capacité à diriger, à organiser et à optimiser justement les efforts des autres. Et le point important ici dans le conseil numéro 1 que je donne, c'est de te positionner comme expert. Positionne-toi en tant qu'expert dans ton domaine parce que justement c'est comme ça que les autres rechercheront tes conseils et ta perspective unique. Ce qui m'amène au deuxième conseil, c'est bien sûr attendre la reconnaissance et l'invitation. Je ne le répéterai jamais assez, mais la clé du succès du projecteur est d'attendre une invitation claire et d'attendre cette reconnaissance avant d'agir, avant de donner un conseil. Si tu essaies d'imposer tes idées sans être reconnu, tu risques de rencontrer la résistance numéro 1, ça va être l'amertume. Donc techniquement, qu'est-ce que ça signifie? Le fait aussi de se rendre visible, ça ne signifie pas de rester passif à attendre dans ton canapé. Ce qui va être important, c'est de te rendre visible et de montrer ton expertise. Donc il y a des milliers de façons différentes de le faire. Tu peux participer à des événements, créer du contenu sur les réseaux, tu peux aussi créer un blog, ouvrir une chaîne YouTube, vraiment démontrer tes compétences pour que tu puisses créer des invitations. Et vraiment ne pas avoir peur que si tu ne démarches pas, si tu ne prospectes pas, non pas que tu peux pas le faire, mais je te le déconseille, tu recevras les bonnes invitations. Bien sûr, je t'invite à répondre aux bonnes invitations. Une invitation ne veut pas dire que tu dois répondre oui. Parce que toutes les invitations ne sont pas alignées forcément avec toi, donc apprends à discerner celles qui résonnent avec ta vision et ta passion. Et si une opportunité ne te reconnaît pas pleinement ou ne respecte pas ta valeur, il est préférable de refuser. Alors bien sûr, toujours prendre en compte ton autorité intérieure. Troisième point, troisième conseil essentiel, c'est d'utiliser ton énergie de manière ciblée. Contrairement au générateur, vu que tu n'as pas cette énergie de sacrale constante, ça signifie que tu dois être judicieux sur la façon dont tu vas utiliser ton énergie, parce qu'elle est précieuse. Donc, ce qui m'amène à prioriser le repos et la récupération. Donc, en tant que projecteur, t'es pas fait pour travailler de longues heures sans pause. Prends régulièrement des moments pour te reposer et te ressourcer. Cela permet de maintenir ta clarté mentale et ta capacité à guider les autres de façon efficace. De plus, je dirais que reste focus sur la qualité et non pas sur la quantité. En fait, réellement, tu n'as pas besoin d'en faire beaucoup, mais ce que tu fais doit être d'une grande qualité. Concentre-toi vraiment sur les tâches stratégiques qui ont plus d'impact et bien sûr, je t'invite à déléguer le reste. Alors évidemment, tu peux faire tout type de métier, mais en fait, quand je dis ça, c'est parce que je vois des projecteurs qui sont aussi créateurs de contenu. Ils ont leur métier et ils font aussi de la création de contenu, sauf qu'ils s'épuisent à faire beaucoup de vidéos qui ne sont pas impactantes parce qu'ils ont privilégié justement la quantité. A l'inverse, j'avais déjà remarqué certains projecteurs justement qu'ils avaient du contenu justement de qualité et qui a eu un impact incroyable et ça se voit tout de suite sur les réseaux sociaux. Entre parenthèses, j'aime bien aussi le rappeler que si tu crées du contenu, fais-le dans une intention claire. Si tu le fais en pensant ouais je le fais comme ça sans plus pour gagner un peu d'argent, ce n'est pas clair, c'est un peu flou. Et au bout d'un moment, tu vas te lasser et tu vas t'épuiser à vouloir en faire plus
ou au contraire tu vas finir par abandonner. Alors, quatrième conseil, ici, c'est un conseil, pas trop conseil non plus. En fait, je te dirais de collaborer avec les bons types énergétiques. Idéalement, il faudrait pouvoir déléguer certaines tâches répétitives à des générateurs et des MG. Mais il est tout à fait possible de pouvoir déléguer à un projecteur et de créer une autre ambiance, une autre manière de travailler. Cinquième conseil pour moi essentiel ici, c'est de créer une niche et devenir un expert reconnu, notamment si tu as un profil 1-3. Je trouve que la niche vous va tellement bien en tant que projecteur. Je dis pas que vous pouvez pas être multipotentiel, mais en tant que projecteur, vous avez vraiment ce don de comprendre les autres, de comprendre les systèmes, et ça vous permet vraiment de devenir un spécialiste dans un domaine précis. Donc trouvez un domaine où vous pouvez devenir un expert. Parce que plus tu deviendras spécialiste, plus tu seras reconnu et tu attireras les bonnes invitations. Tu peux aussi offrir des services sur mesure parce que en tant que projecteur, tu as cette capacité de personnaliser tes services en fonction des besoins spécifiques de tes clients. Ensuite, sixième conseil, c'est t'appuyer sur ta capacité à optimiser et organiser. Parce que tu vois les systèmes, tu vois l'organisation. Tu peux rapidement identifier les inefficacités et trouver les moyens d'améliorer les performances. Donc je t'invite à mettre en place des structures durables parce que justement, tu es doué pour organiser les choses de manière à ce qu'elles fonctionnent efficacement et tu peux même l'utiliser pour aider tes clients. Ensuite, septième conseil, c'est travailler de manière alignée pour éviter l'amertume. Donc l'émotion dominante qui apparaît chez toi en tant que projecteur, ça va être l'amertume. Ça se produit lorsque tu essaies d'imposer tes idées ou que tu ne te sens pas reconnu à ta juste valeur. Donc ici, ce qu'on entend, c'est ne pas forcer les opportunités. Si tu ressens de la frustration ou de l'amertume, c'est souvent le signe que tu as tenté de forcer une situation ou que tu as travaillé une reconnaissance. Donc là, on t'invite à prendre du recul et à attendre la bonne invitation ou les bonnes invitations et la reconnaissance viendra à toi. Il faut aussi que tu acceptes les périodes d'attente. Il peut y avoir des moments où il semble qu'il ne se passe rien, mais c'est souvent une période nécessaire pour te ressourcer, pour réfléchir, pour te retrouver avec toi-même. Et ces périodes, en fait, elles te préparent à répondre efficacement à la prochaine invitation. Et je crois que ça, c'est très mal compris par la plupart des projecteurs qui ne se connaissent pas, qui continuent à forcer des invitations qui n'existent pas, et qui continuent à forcer des opportunités, encore une fois, qui n'existent pas. Ce qui fait que ce sont des projecteurs qui sont dans l'amertume, dans la rancœur continuelle et souvent qui tombent dans une espèce de dépression. Et enfin, on arrive à mon dernier conseil ultime, c'est d'utiliser ta capacité à comprendre les autres. Tu comprends les autres de manière émotionnelle, professionnelle. En fait, cette attitude à lire les autres, parce que tu détectes les mensonges, ça peut être vraiment un atout majeur pour la gestion de tes relations. Non seulement dans ta gestion personnelle, mais aussi dans ta gestion business. Donc naturellement, tu es intuitif et tu peux être un bon coach, un bon mentor. Et cette compétence, en fait, ça te permet de personnaliser tes interactions. Tu vas savoir adapter tes conseils et ton style de communication à chaque personne avec qui tu vas travailler, ce qui va renforcer ta crédibilité et te rendre vraiment incontournable dans ton domaine. Donc voilà, j'espère que tous ces conseils t'ont plu. N'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé en commentaire. Maintenant, à toi de les appliquer. Et si tu souhaites en savoir plus, n'hésite pas à réserver une lecture Human Design avec moi. Sur ce, je te souhaite une bonne soirée, un bon week-end et je te dis à bientôt.